ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. On baisse la tête, on va prier. Père, nous rendons gloire à ton nom, nous bénissons ton nom, parce que tu es la parole. Enseigne-nous ta parole. Équipe-nous selon ta parole. Forme-nous selon ta parole. Et manifeste ta gloire pour que notre joie soit parfaite, Papa. Enseigne tes enfants, parle à toutes les nations. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui, donc, est tirée du livre de Genèse. On va prendre le livre de Genèse, prenez le Bible, le livre de Genèse. Et le livre de Genèse, on va prendre le Genèse 34, Genèse, chapitre 34, verset 24 au verset 26. 24 au verset 26. Genèse 34, verset 24 au verset 26. Et la parole de Dieu dit. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, écoutaient Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncis, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Diane, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Verset 26. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Diane de la maison de Sichem et sortirent. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui est tiré de Genèse 34, verset 24 au verset 26. Alors, nous avons affaire à ce verset-là, 24 jusqu'au verset 26, ces trois versets, parlent d'une stratégie. Et c'est cette stratégie-là qui va nous permettre aujourd'hui de comprendre certaines choses et aller prier, être équipé encore, c'est-à-dire être fort spirituellement et prier. Alors, beaucoup de gens étaient venus, comme le texte dit, étaient venus à la porte de la ville, parce que les villes d'avant, il y avait une clôture. Donc, à la porte de la ville, beaucoup de gens étaient arrivés et ils écoutaient deux personnes. C'est pas les noms qui sont importants, mais c'est le message qui est dedans qui est important. Deux personnes, Hamor et puis Sichem. Alors, après, écoute, tous ces hommes-là ont accepté de se faire circoncire. Bon, vous voyez que il y a quelque chose qui est en train de venir. Alors, pendant que les circoncis souffraient, les deux personnes, Simeon et Lévi, prirent chacun leur épée. Chacun a pris son épée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la ville qui croyait être en sécurité. Et ils ont tué tous les mâles, tous les hommes. La vie qui croyait être en sécurité. C'est ça qui a attiré mon attention quand j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je vais enregistrer aujourd'hui. C'est là qui a attiré mon attention. Il dit, pendant que les circoncis, les gens souffraient, voilà, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué tous les mâles, tous ceux qui se croyaient en sécurité. Ils ont tué aussi Hamor et Sichem. Et ils ont enlevé Dina et ils sont sortis de la ville, ils sont partis. Voilà. Amen. Tous ceux qui se croyaient en sécurité. Tous ceux qui se croyaient en sécurité. Amen. Alors aujourd'hui, ça va nous conduire vers un thème important pour notre équipement spirituel, la sécurité. On va parler de la sécurité. Amen.
Vous savez, nous avons choisi cette voie du christianisme. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas comme ça dans les églises. On a choisi cette voie du christianisme. Nous avons choisi la vie chrétienne. Et dans cette vie chrétienne, la Bible nous dit, tu ne tueras point. Mais attends, on me dit de ne pas tuer alors qu'on vient me tuer. Tu ne tueras point. Tu ne te feras pas de représentation de tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Tu ne feras pas de représentation. Mais je rentre dans un coin, je rentre dans une religion où on me dit je ne dois rien avoir, alors qu'avant, j'avais mes fétiches dans la poche. Ça, c'est ce que au moment où j'étais avant. J'avais mes fétiches dans ma poche. J'avais un fétiche que je ne devais jamais oublier quand je sors. Donc, il était sur moi. Mais on me dit, je ne dois pas avoir de représentation. Alors que j'ai un petit fétiche encore, que je regarde et je parle à ce fétiche-là. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te vengeras point car la vengeance est à Dieu, dit la Bible. Mais là, pour être en sécurité, je fais comment? Notre Seigneur Jésus nous a dit, on vous traînera dans les tribunaux. Et même ceux qui vous feront du mal, vont vous piquer à couper, vont faire tout ce qu'ils veulent. Tous ceux qui vous feront du mal vont penser que c'est Dieu même qui a dit, ils sont en train de rendre gloire à Dieu. Amen. Alors donc, cette sécurité-là, il y a quoi? Amen. Et nous sommes dans un monde où il y a la guerre. Dans un monde où il y a le meurtre. Dans un monde où il y a les morts mystiques. Et on ne peut pas comprendre ces gens de morts. On ne comprend pas. Mystique. Des agressions. Des maladies même quelquefois même qu'on ne maîtrise pas. Tu vas à l'hôpital, on ne voit pas la maladie, mais toi-même tu souffres. Mais où est ma sécurité? Amen. Où est la sécurité alors? Où se trouve la sécurité? Et nous vivons aussi des empoisonnements, des attaques spirituelles, des injustices. Nous vivons les manœuvres de la sorcellerie. Nos maisons sont souvent délaissées, on ne peut rien faire, on ne peut pas habiter, elles sont inhabitables. À cause des occupants invisibles. Où est la sécurité? Tu es dans ta maison, tu attends, tu sens que quelqu'un se promène, il y a quelque chose qui se passe. Où est la sécurité? On prend les armes et on a fait ce qu'on veut dans le monde spirituel. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons? Où est la sécurité? Où est la sécurité? Et quand ils prennent les armes, aucune intervention. Tu vas prier, quelque part, on dit, ton âme n'est même pas avec toi. Où est la sécurité? Nos biens, nos bonheurs sont confisqués dans le monde spirituel. Et on ne peut rien. Et comment ils ont fait pour rentrer, pour prendre nos bonheurs, pour prendre nos vies et tout ça? Où est la sécurité? Et on ne peut rien faire. Où est la sécurité dont on parle? Nous parlons aujourd'hui de la sécurité et donc de l'insécurité aussi. Alors, que faire en tant que chrétien? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétien? Toi qui suis cette vidéo, qu'est-ce que tu dois faire en tant que chrétien? Amen. On se croit en sécurité. Genèse 34, verset 25 dit, Genèse 34, verset 25 qu'on a lu, il a dit tout de suite, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mal. Se croyant en sécurité, on rentre en nous, on rentre dans nos maisons, on fait de nous ce qu'on veut,
On sort librement, et je parle du monde spirituel. Et on ne se rend pas compte. Et on se croit en sécurité. On se croit protégé. On n'est plus en sécurité. On n'est plus en sécurité quand il y a un point faible. Et quand je parle de ce point faible, je parle du point faible spirituel. Dans la vie d'un chrétien. On n'est plus en sécurité quand il y a un point faible. C'est ce que la Bible appelle la faiblesse spirituelle. Si c'est une faiblesse physique, ça se voit. Mais dans le monde spirituel, dans la vie des prières, la faiblesse spirituelle, c'est surtout l'assoupissement, le sommeil. On n'arrive pas à t'avoir, on n'arrive pas à te faire quelque chose. On met l'assoupissement sur toi. Et pour prier, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, j'ai vu, tu dors en même temps. Ça, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas. Et quand pour ce moment-là vient, il faut te rappeler que c'est un moment d'assoupissement afin qu'on puisse t'avoir. Amen. Nous devons connaître ces choses.